Merde. Coucou à tous, nous sommes en direct. Je suis super content de vous accueillir ce soir. Je crois qu'il y a très longtemps que je n'avais pas fait de live et en fait ça me manque, il me semble. Bonsoir les amis, je vois qu'il y a beaucoup de copains, d'amis sur le chat. Laurette, Christine, Claire-Viane, la bretonne, plus bretonne de toutes les Suissesses. Florence, on a notre copine internationale, la mascotte Super Poulette. Audrey, Sandrine, Cathy, Christina, ça fait plaisir de voir tous ces amis pour mettre à l'honneur la Belgique. Où sont les Belges ce soir? Je suis super content d'accueillir Barbara, une consoeur, une amie, une voisine de Belgique. C'est cool d'accueillir la Belgique et de mettre la Belgique à l'honneur ce soir. Je suis super content. Je suis fatigué, je suis en pleine forme. J'ai un peu la tête à l'envers, je crois, ce soir, ça promet. Avant de vous présenter Barbara, les amis, je vais vous parler de Jack. J'ai fait la connaissance de Jack dimanche sur Instagram. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram depuis 1 an et demi bientôt, sous un format différent. Je diffuse d'autres choses que vous pouvez trouver sur YouTube. Et dimanche, dans l'après-midi, j'ai fait la connaissance de Jack, un petit chien qui a besoin de l'homme, un petit chien qui a été abîmé par l'homme. J'ai profondément été touché par l'histoire de Jack et mon petit cœur s'est mis à pleurer, vraiment sincèrement à pleurer. Et voilà, il y a eu un truc en moi qui a dit je peux pas laisser Jack comme ça dans la détresse. Et voilà, Jack est un petit chien qui vit à La Réunion, qui a été récupéré par une association qui s'appelle Alma. Et Jack on ne connaît pas trop son histoire, il a 8 ans. C'est un petit chien qui a été abîmé, qui a perdu un œil. Il est borgne, il n'a plus qu'un œil, ce petit chien. Il a une triple fracture à la jambe arrière droite. L'association Alma a besoin de 1 200 €, c'est les frais hospitaliers pour le faire opérer. Il a déjà perdu un œil, ce petit chien, on ne va pas non plus le laisser perdre une petite patte, ce serait dommage. Vous connaissez mon amour pour les chiens, pour les animaux. Et voilà, donc j'ai lancé un mouvement sur Instagram, 1 semaine pour sauver Jack, pour récolter de l'argent. J'ai eu l'association Alma par message cet après-midi. Ils ont 68% de la somme sur les 1 200 €. Donc ça va représenter, il va manquer à peu près encore 500 € pour opérer Jack. Je compte sur vous les amis. Je participe moi aussi à l'opération de Jack, au parrainage de Jack. Je mets la main à la pâte, toujours dans tout ce que je fais, je mets toujours dans ma personne et de mes petites pièces de ce que je peux donner. Et je compte également sur vous. 1 semaine pour sauver Jack, ce petit chien qui a perdu un œil. On ne va pas non plus le laisser sans amour, sans soutien. Qu'est-ce qu'il a vécu? On ne sait pas trop, mais on ne peut pas le laisser comme ça. Vous avez les liens Instagram et Facebook dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez découvrir son histoire, voir les photos de Jack, découvrir ce petit chien qui a besoin d'aide. Et pour faire un don, 1 €, ça suffit. Vous êtes 156 là, en direct. Si tout le monde donne 1 €, ça fait 156 €. Il manque à peu près 500-600 € pour le faire opérer. Ça peut vite monter cette petite cagnotte pour sauver Jack. 1 € les amis. 1 €, 2 €, 5 €. Donnez si vous pouvez donner et ce que vous pouvez donner. Vous pouvez passer par l'Odélis, mais vous avez un lien exprès pour passer directement sur l'association Alma. C'est plus simple plutôt que ça transite par l'Odélis, mais vous avez déjà nombreux à avoir donné sur l'Odélis. Je transférerai tout à Alma, il n'y a pas de souci, mais voilà. Un lien Facebook, un lien Instagram, hein, si vous voulez soutenir le petit Jack et lui offrir une nouvelle vie pleine d'amour. Il sera très certainement rapatrié en métropole suite à son opération et il est à l'adoption. Si votre cœur vibre, moi, mon cœur vibre beaucoup. Je ne sais pas si Jack aime les petits chats, mais voilà, moi avec Tao, voilà. En tout cas, ça vibre bien chez moi. Donc voilà, je voulais vous parler de Jack. Voilà, vous avez tous les liens dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez soutenir Jack. Voilà, en introduction, je compte sur vous les amis. 1 €. 1 €. L'île de la Réunion. Petit aparté, je fais appel à votre solidarité, à votre générosité. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour l'Odélis pour me demander de l'argent. Alors, je suis désolé, hein, l'Odélis n'est pas une banque. Je ne soutiens que des porteurs de projets à but non lucratif ou des associations à but non lucratif. Nous ne sommes pas une banque. On ne peut pas soutenir tous les projets, que ce soit des animaux, des enfants ou des personnes âgées ou je ne sais quoi. C'est super compliqué. Il y a la misère absolument partout dans le monde. Tout le monde a faim, tout le monde souffre. Il y a besoin de frais médicaux, j'en conviens, mais c'est compliqué pour moi de soutenir toutes les causes. Et si toutes les semaines je fais des lives et que je vous demande de l'argent, je pense que vous allez vite m'envoyer bouler.
Voilà, déjà 2 fois dans l'année, je fais des mouvements avec le délice. Ce soir, c'est particulier, c'est vraiment une semaine pour sauver ce petit Jack. Voilà, fin de la parenthèse. Je compte sur vous, les amis, vraiment, sur votre générosité. Ça fait tellement de bien d'être généreux. Ça remplit le cœur. Voilà, la Belgique. J'adore les Belges. Les blagues belges, la bière belge, les frites belges, les thérapeutes belges, les femmes belges. Les femmes belges. J'ai découvert Barbara lors de mes consultations. Barbara, c'est l'une des exceptions qui ont confirmé la règle. Dans mes lives, je n'invite que des personnes que je connais, ou des amis, ou des thérapeutes que j'ai moi-même testés, qui ont fait énormément de bien, et que je vous présente parce que vous êtes nombreux à me demander si je connais des magnétiseurs, des médiums, des thérapeutes, des hypnothérapeutes, des énergéticiens ou je ne sais quoi. Et lorsque je rencontre de belles personnes, j'aime les mettre à l'honneur et vous permettre de les découvrir, de découvrir leur thérapie, leur pratique sur YouTube ou sur mon site. Vous avez plusieurs personnes que je recommande parce que j'ai entièrement confiance en elles, parce que ce sont des amis ou parce que je les ai moi-même testées. Et Barbara fait partie de l'exception qui confirme la règle. Je n'ai pas testé Barbara et je ne la connais pas. Je l'ai juste rencontrée lors d'une consultation, tout comme j'avais fait avec Sylvie Casabianca, que j'avais fait venir, je crois, à peu près il y a un an, qui vous avait permis de découvrir la santé intégrative. C'est le live avec la calèche. Beaucoup de personnes se souviennent de la calèche et de Sylvie, la santé intégrative. Barbara, tout comme Sylvie, c'est des personnes que je ne connaissais pas et que j'ai appris à connaître et à apprécier grâce à une consultation. C'est comme ça que j'ai rencontré Barbara. Et lors de la consultation, Barbara m'expliquait qu'elle s'installait, qu'elle faisait de la communication pour lancer son activité. Et elle me parle des coffrets vibratoires. Et alors là, quand elle a prononcé ce mot de coffret vibratoire, moi j'y vivrais absolument partout. De la tête aux pieds, il y a une résonance en moi. Et je me suis dit, il faut que je fasse venir Barbara sur YouTube pour qu'elle présente ses coffrets vibratoires. C'est au mois de décembre, Barbara a cheminé. Elle a fait pas mal de choses et elle est enfin prête à venir sur YouTube à mes côtés pour vous présenter son activité, pour se présenter et mettre la Belgique à l'honneur. Voilà comment j'ai connu Barbara, un peu comme vous, par hasard. Et c'est avec grand plaisir que nous allons accueillir notre amie, Mademoiselle Barbara. Coucou Barbara. Coucou David, bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je te laisse te présenter, ma petite, comme tu veux, comme on se l'a Oui. dit. La parole est à toi. Nous t'écoutons. Merci. Tout d'abord, je voudrais commencer par te remercier, David, de m'offrir en fait cette belle opportunité de venir partager un peu avec vous tous et vous toutes ce soir, parler un peu de moi, de mon parcours, de mon univers aussi, parce que ça fait partie de moi. Et voilà, peut-être que ça vous inspirera, voilà, peut-être que ça vous fera prendre certaines prises de conscience, certains déclics, j'en sais rien. Chacun prendra ce qu'il aura à prendre. Mais donc voilà, en tout cas, merci David pour cette invitation et cette belle opportunité. Donc bien voilà, moi je vais me présenter. Je m'appelle Barbara Baudou. Je suis belge, comme vous avez pu le remarquer. Je suis basée à Nivelles. Alors je sais pas s'il y a des Belges dans la ce soir qui sont connectés, mais voilà, pour ceux qui connaissent pas Nivelles, c'est à peu près 30 km au sud de Bruxelles, donc c'est vraiment voilà, c'est très proche. La Belgique est un petit pays, donc voilà, on a très vite fait le tour. Donc voilà, je suis thérapeute, je suis coach et créatrice également de l'univers vibration naturelle, dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et à la base, eh bien, je vais vous dire, il y a 5 ans d'ici, si on m'avait dit que je serais là aujourd'hui, ce que je ferais, voilà, que je me serais lancée dans l'entrepreneuriat et que voilà, je pense que j'aurais complètement flippé. J'aurais dit, ça va pas, non, c'est pas possible, c'est pas moi ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui se sont passées dans ma vie, puisqu'au départ je suis biologiste en fait. J'ai une formation de scientifique, de biologiste. Parce que j'ai toujours beaucoup aimé la nature, comprendre la vie, comment ça fonctionnait, mais d'un point de vue voilà, scientifique, j'aimais bien pouvoir expliquer les choses et c'est ça qui est drôle maintenant parce que finalement il y a plein de choses que je sais pas expliquer et sur lesquelles il faut bien que je me fie à mon ressenti. Mais donc voilà, j'ai commencé par des études en biologie et puis progressivement
bah, j'ai commencé à faire carrière dans le monde de l'entreprise et j'y ai travaillé bah, au total 23 ans, quelque chose comme ça, comme salarié dans le secteur pharmaceutique essentiellement. Et puis en 2017, il y a eu pas mal de chamboulements dans ma vie personnelle. Hein. Donc il y a eu un divorce, un déménagement, des tas de choses, je vais dire, que j'aurais jamais pu imaginer. Enfin, je le sentais arriver, mais voilà, on n'est jamais trop prêt à ce genre de choses quand ça arrive. Mais certaines choses que je pensais complètement fixées, voilà, j'étais sur des rails jusqu'à ma pension, comme on dit, et puis après peut-être que j'aurais pu faire autre chose. Tout ça, c'est complètement, c'est complètement chamboulé, on va dire, et là, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment posé la bonne question. Qu'est-ce que je fais là? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Et c'est quoi le sens de tout ça, en fait? Parce que quand on est dans ce genre de situation, ben, je veux dire, soit on se laisse embarquer par la déprime, la colère, tous les sentiments qui peuvent nous passer, voilà, qui peuvent nous traverser, et puis on décide de vivre avec et de se dire bah c'est pas grave, on continue, on recommence, ou alors on cherche peut-être un peu plus. Moi, c'est ce qui me, enfin, c'est à ce moment-là, en tout cas, que j'étais beaucoup plus réceptive à toute une série de choses qui étaient déjà en gestation. Maintenant, je m'en rends compte depuis plusieurs années, mais que je voyais pas, tout simplement parce que j'étais pas dans cette énergie. J'étais dans ma vie bien rodée, bien huilée, la tête dans le guidon, comme on dit, et sans trop me poser de questions. Et donc, ben voilà, c'est à ce moment-là que j'étais pas mal, on va dire, déstabilisée, puisque je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas. Je savais pas vraiment qui j'étais en dehors de, oui, nos étiquettes, on va dire, nos étiquettes sociales. Mais une fois qu'on enlève ça, ben, c'était vide, on peut dire, à l'intérieur. Et puis, je savais pas ce que je voulais, en fait. Je savais plus ce que je voulais. Donc, ça m'a pris un certain temps, on va dire. Je me suis beaucoup fait aider à ce moment-là. Ben, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser, on va dire, à des thérapies un peu plus alternatives, hein, puisque bon, j'avais déjà, comme presque tout le monde, je pense, dans sa vie, consulté une psychothérapeute pendant quelques années pour des problèmes divers. Mais j'ai rien contre les psychothérapeutes, ces personnes font un travail très chouette, mais c'est vrai que au niveau de, on va dire, du timing pour que vraiment ça puisse transformer les choses, ça prenait énormément de temps, et je me suis dit ben je vais essayer autre chose, et je me sentais appelée vers autre chose. Et là ben, j'ai commencé voilà aussi par avoir des consultations. À ce moment-là, je connaissais pas encore David, mais j'ai consulté une ou deux autres personnes qui étaient aussi dans la médiumnité, qui m'ont guidée, on va dire, hein, puisqu'à ce moment-là, je vais dire, c'est une arme à double tranchant, parce que quelque part, on est très vulnérable, donc on absorbe beaucoup tout ce qu'on peut nous dire. Et parfois, enfin, je sais que David, ça c'est quelque chose sur lequel il insiste très souvent, le discernement. Mais c'est clair qu'à ce moment-là, quand on est aussi dans toutes ces émotions qui nous chamboulent et qui nous retournent, on n'est pas vraiment capable de toujours faire preuve de discernement. Donc on est, enfin, je vais dire vulnérable entre guillemets. Je suis tombée sur des personnes très correctes, donc j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que ici, ça m'a guidée, mais ça aurait pu m'envoyer dans d'autres voies dans lesquelles j'aurais pu ne pas avoir une aussi, voilà, ne m'épanouir, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai commencé à consulter des personnes aussi pour faire des séances de soins énergétiques, et de fil en aiguille, je me suis aussi de plus en plus intéressée à tout ce qui tournait autour du développement personnel. Donc je suis devenue une fan de YouTube et de tous les
voilà, de toutes les vidéos de ces coachs en développement personnel, parce que c'était un monde que je connaissais pas vraiment en fait, hein, je connaissais personne dans ce domaine-là. Et en écoutant et en regardant certains documentaires, et notamment c'est un documentaire qui, si vous le connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Tistria et le documentaire s'appelle Renaître. Et là, il y a différents acteurs, hein, plus ou moins connus, on va dire, du monde du développement personnel. Il y a, je pense qu'il y a Max Piccinini là-dedans, il doit y avoir aussi David Laroche, il y a d'autres personnes aussi qui expliquent un peu leur parcours. Et en fait, c'est vraiment ça qui a déclenché quelque chose en moi parce que je me suis dit, ben, finalement, eux aussi, ils sont passés par ça. Dans d'autres circonstances que les miennes, évidemment, mais parfois même de manière, je vais dire, encore plus forte et plus dramatique. Et ils se sont aussi posé ces mêmes questions, et puis ils se sont relevés, et puis, enfin voilà, il y avait une énergie dans quand j'écoutais surtout ce documentaire-là, ça a fait aussi, comme tu le disais tantôt, David, ça me faisait vibrer de partout, j'avais des frissons partout, et je sentais vraiment un appel très fort en moi pour m'intéresser de plus en plus à ça. Et c'est là que je me suis aussi j'ai aussi compris, puisque ça faisait déjà, hormis ma situation personnelle, d'un point de vue professionnel, ça faisait déjà depuis 2012, donc plus de 5-6 ans que j'en avais vraiment assez du travail que je faisais. Je voulais faire autre chose, mais je savais pas quoi. Et c'est là que j'ai aussi ressenti cet appel, je veux me lancer là-dedans, je veux me former, je veux comprendre. Et à mon tour, quand moi j'irai mieux, je veux aussi pouvoir aider les autres. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé progressivement mes différentes formations. Donc suite à une consultation avec un thérapeute intuitif, hein, puisque je connaissais pas à ce moment-là la thérapie intuitive. J'ai été assez bluffée par la technique et je me suis un petit peu renseignée. J'ai vu qu'il y avait une école de thérapie intuitive en France et je me suis inscrite et j'ai fait tout mon cursus de thérapie intuitive là. C'est une technique extraordinaire. Si vous la connaissez pas, je vous encourage aussi. Hein, je fais un petit peu sa pub d'aller regarder un peu sur le site de Cécile Calichon et l'école de thérapie intuitive. Si ça vous appelle, c'est vraiment une très, très belle technique. Donc, je me suis formée à ça. Je me suis formée à l'hypnose aussi parce que, oui, quand même, dans mes consultations chez ma psychothérapeute, il y avait quand même des choses qui ont bougé, mais beaucoup grâce aux techniques d'hypnose et de MDR. Donc, c'était quelque chose qui m'intriguait aussi et j'avais envie de me former. Donc, j'ai fait une formation en hypnose et j'ai fait aussi une formation en programmation neurolinguistique avec dans l'objectif de proposer ensuite des consultations en individuel en fonction de comment je le sentirais avec la personne, utiliser l'une ou l'autre de ces techniques. Et puis, j'ai commencé mes premières consultations en janvier de 2020, je pense. C'était ou 2019, je ne sais plus très bien, non, 2019 peut-être. Et là, je me suis rendu compte en fait que j'aime beaucoup les gens, mais la consultation comme ça en individuel, c'était pas quelque chose. Je sentais que c'était pas quelque chose qui me convenait. J'avais envie de faire autre chose, mais je sais pas quoi. Donc ça m'a à nouveau un peu perturbée puisque finalement ça faisait 1 an et demi que j'étais dans toutes ces formations avec cet objectif de me mettre comme thérapeute, de proposer des consultations. J'en ai fait pendant plusieurs mois, mais je sentais que ça vibrait pas et je me suis dit cette fois-ci c'est clair que si j'ai quitté un boulot qui me plaisait plus, ce que je vais faire maintenant, je veux que ça soit vraiment ce qui me convienne. Et puis progressivement aussi au fur et à mesure qu'on avance dans notre cheminement personnel, il y a des choses avec lesquelles on se rend compte qu'on peut plus, on peut juste plus faire des choses qui ne nous conviennent plus. Sur quoi on pouvait mettre le couvercle avant, on n'y arrive plus. Donc voilà, je me suis dit, ok, on va essayer de faire autre chose. Donc j'ai proposé à ce moment-là plutôt des stages et des ateliers. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai de fil en aiguille, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que sinon on est parti jusque demain matin, mais
de fil en aiguille, j'ai découvert en fait la loi d'attraction, j'ai découvert comment on créait notre réalité, et ça c'est le truc qui a complètement transformé ma vie. Ça je peux le dire parce que c'est voilà, il y a un avant et il y a un après, et ça c'est vraiment ce avec quoi je me suis sentie mais vibrer extrêmement fort. Donc je me suis dit, je veux transmettre là-dessus ce que moi j'ai voilà, ce que moi j'ai appris, ce que moi j'ai expérimenté, et je veux aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes en fait, puisque pour manifester la vie qu'on a envie, hein, qu'on désire, donc pour créer en fonction des principes de la loi d'attraction, si on peut dire, eh bien il faut d'abord se reconnecter à soi, savoir ce qu'on veut. Et donc cette thématique, on va dire, de la reconnexion à soi, c'est là-dessus que je mets toute mon énergie maintenant depuis 1 an et demi, hein, donc depuis le moment où j'ai arrêté vraiment les consultations en individuel. Et je vous dis, au début, c'était plus des ateliers, des stages que je proposais, mais je sentais à nouveau qu'il manquait quelque chose et que j'avais besoin de manifester quelque chose dans la matière. J'avais besoin de quelque chose de physique qu'on puisse toucher, qu'on puisse sentir. Et, et du coup, voilà, à nouveau, je savais pas trop. Et je me suis sentie aussi, c'est vraiment par phase en fait que ça s'est passé chez moi, mais je me suis aussi sentie de plus en plus appelée par le monde végétal et le monde minéral. Parce qu'il faut savoir déjà, depuis que j'avais eu tous ces chamboulements dans ma vie depuis 2017, je m'étais beaucoup reconnectée à la forêt. Hein. J'habitais à ce moment-là, quand j'ai déménagé, je vous passe les détails, mais j'étais tout près d'une forêt, donc tous les jours j'allais faire mes balades, et sans m'en rendre compte, en fait, je sentais que ça me faisait du bien, mais je savais pas ce qui se passait. Mais voilà, je parlais aux arbres, je me confiais, je me sentais vraiment très bien, je me sentais chez moi dans cette forêt. Et ça, c'est quelque chose qui s'est amplifié au fur et à mesure je veux dire que les années ont passé. J'ai senti vraiment cette connexion. Bon, j'ai aussi, je me suis formée aussi, j'ai fait une formation en sylvothérapie énergétique pour mieux comprendre. J'ai fait pas mal de formations en bioénergie pour étudier tout cet aspect énergétique, en fait, que ce soit des plantes, des arbres et des cristaux aussi, parce que toute petite, j'étais déjà très attirée par les pierres. Et puis, c'est tombé un peu dans l'oubli une fois qu'on arrive dans la vie adulte. C'est resté vraiment dans les oubliettes. Et puis elles sont revenues sur mon chemin, de manière tout à fait, on va dire impossible, mais elles étaient là. Et à nouveau, j'ai senti cet élan pour les pierres. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec les plantes, avec les cristaux. Voilà, c'était mon C'est univers. Oui, David, je te parle beaucoup, hein. pas du tout, pas du tout. Non, non, tu es là pour parler de toute manière, hein, c'est pas moi qui vais faire l'émission cette fois, c'est parfait. Je t'interromps juste parce qu'en fait, alors déjà l'émission est très internationale. La Belgique est à l'honneur, dont Roland. Mon petit Roland, je t'attends pour le stage des hommes au mois d'octobre, mon copain. Donc Roland, mon ami belge, est dans le chat. Il y a plusieurs Belges, notamment de Nivelles, là où tu es. On a la Suisse, Super. on a la Guadeloupe, on a la Martinique, on a l'Italie, on a la Corse. C'est vraiment très international, tu vois, donc c'est génial. Et en fait, je fais juste un petit break parce que les gens sont très attentifs à ce que tu dis. Il y a des gens avec qui il y a une résonance, visiblement. Et ce que j'aime beaucoup dans tout ce que tu viens de dire, et ce qui va forcément résonner avec beaucoup, beaucoup de personnes qui sont sur le chat, c'est pour ça que j'ai envie de faire un petit break, c'est ton parcours, en fait, et le chemin par lequel tu es passé, et un petit peu... parce que dans la manière dont tu expliques ton parcours, on voit que tu es une femme multifonction, tu as plusieurs cordes à ton arc, et que tu es passé par plein de choses. Et souvent, les gens me disent, alors que ce soit en consultation, lorsque je rencontre des gens qui sont dans un parcours thérapeutique si tu veux, à vouloir s'installer, c'est quelle thérapie me correspond, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je vais y arriver, la peur de manquer, on passe par plein de choses lorsqu'on devient thérapeute. Et lorsqu'on t'écoute, on découvre tout ça. Et moi, ce que j'ai envie de dire, en tout cas, ce que j'entends quand je t'écoute, c'est une femme qui est passée par plein de choses, qui est passée par le côté j'ai envie de devenir thérapeute, et en fait, qui se rend compte que c'est pas ce qu'elle veut faire,
Et tu avais besoin de passer par cette voie pour véritablement te trouver. Et moi, ce que je veux dire à toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont dans un parcours à se lancer en tant que thérapeute ou à chercher leur voie de thérapeute, quelle formation me va et quelle pratique me correspond, faites comme Barbara. Alors, c'est pas faire des formations pour faire des formations, mais je passe par une voie pour me rendre compte que c'est pas celle-ci, mais c'est celle-ci qui te permet de faire ce que tu fais aujourd'hui, de te trouver et d'être pleinement à ta place. Et moi, c'est ce que j'entends, c'est ce que je remarque et c'est ce que j'ai envie que tout le monde puisse quelque part euh, remarquer, c'est qu'il n'y a pas d'erreur en fait. Tu vois, c'est que tout a un sens, tout s'est imbriqué d'une manière peut-être bizarre ou alambiquée ou je ne sais quoi, mais le résultat, aujourd'hui, il est là, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas tout le chemin, alors le chemin est utile, hein, c'est grâce au chemin que tu es là aujourd'hui, mais tout ça, c'est pas à fond perdu, et ça a une résonance positive. Et donc j'ai découvert un petit peu les coffrets vibratoires en discutant avec Barbara, et sur son site, tout est marqué. Et c'est effectivement, moi, la vibration qui a résonné en moi quand je t'ai entendu en consultation, et lorsque j'ai découvert ton site, j'ai eu le même engouement pour ces coffrets vibratoires. C'est vraiment le mariage alchimique, l'union de deux univers, minéral et végétal. Et ça, pour moi, tout est, comment dire, il y a plein de techniques qui vont nous faire du bien pour se faire du bien dans les thérapies ou dans des méditations, dans du sport, dans aller à la mer, aller en forêt, toucher un arbre, ce genre de choses. Mais c'est vraiment l'union magique de deux univers, minéral et végétal, comme le masculin et le féminin. On va pouvoir y trouver plein de choses derrière. Et c'est vraiment ça qui ressort dans ce coffret régulatoire. C'est le mariage de deux univers, de deux mondes, de deux unités, et qui donne une troisième énergie, en fait. C'est le 1 plus 1 égale 3. Pour moi, il y a une vraie résonance avec ça. Donc voilà, juste pour... je suis sûr que ça va parler à plein de personnes, ce parcours, toi, de se dire, je passe par la gauche et en fait, il faut que j'aille à droite. Mais c'est pas à fond perdu, ça a vraiment un sens. C'est grâce à Oui. tout ça si aujourd'hui tu t'es trouvé, je pense en tout cas. Oui, tout à fait. Et puis, effectivement, c'est pas du tout perdu parce que, ben déjà, on rencontre aussi plein, on fait aussi plein de rencontres sur ce chemin, hein, dans ces différentes formations, et on apprend aussi à parce qu'au départ, c'est clair que quand on tombe, on va dire, dans cet univers du développement personnel, c'est tellement vaste, on a envie de toucher à tout. Enfin, moi, c'était comme ça. Donc, j'ai fait aussi, là, je vous ai parlé des 3 formations vraiment, 3-4 formations vraiment les plus grosses que j'ai faites, mais j'ai fait plein de stages. Voilà, j'ai fait du magnétisme, j'ai fait du chamanisme. Enfin, ça, je continue. J'ai fait une formation en bioénergie, la lithothérapie. J'ai fait une formation en aroma, les fleurs de bac. Mais voilà, plein de choses. Mais je pense qu'il faut se laisser porter, en fait, parce que enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est au départ, je ne sais pas quelle formation je vais faire. Et puis, soit j'écoute quelqu'un sur YouTube, soit je lis un article, soit ben, ça vient comme ça, on ne sait pas très bien d'où, mais ça vient. Et que je commence à m'intéresser à quelque chose. Et là, ben, dès que je commence à y regarder d'un peu plus près, je sens tout de suite, je me dis, ouais, j'ai envie d'en connaître davantage. Et puis, ben, je me lance dans une petite formation. Et voilà, après, j'en fais, soit je continue, soit je continue pas. Mais donc déjà, il y a les gens aussi qu'on rencontre, toutes les rencontres qu'on fait sur ce parcours-là. Et puis après, en fait, moi maintenant, dans les coffrets, j'ai vraiment, je me rends compte que c'est bien tout ce que j'ai fait parce que je mets tout ensemble, en fait. Donc, ma formation en hypnose, ma formation en thérapie intuitive, la PNL, ben, tout ça, je les ai combinés avec l'aroma, avec la lithothérapie, C'est ça. pour arriver à proposer quelque chose de complet. Et c'est là, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, que j'ai vraiment eu l'impression que toutes les pièces du puzzle se mettaient ensemble, quoi. Et ça va évoluer encore. Je sais qu'il y a encore des choses que j'ai envie de développer et ça va encore évoluer, mais c'est Mais clair. c'est ça, toutes les formations que tu as fait, tout le parcours de la femme que tu es, ressort aujourd'hui dans ce que tu proposes et tout est utile. J'en suis intimement convaincu. Moi. Toi, c'est petit aparté sur moi. Moi, j'ai fait plein de métiers dans ma vie. J'ai changé souvent de voie, de boîte et autres. Et tous les postes que j'ai pu occuper m'ont permis d'obtenir des ressources aujourd'hui pour faire ce que je fais en tant que médium, en tant qu'auteur ou faire des vidéos sur YouTube, ce genre de choses, quand j'anime des stages ou des conférences. C'est une question de ressources. On a besoin de ressources, on a besoin d'être formé, on a besoin d'avoir un outil ou plusieurs outils, mais surtout de ressources. Et ça, tout ça nous prépare. Donc effectivement, tout ce que tu as
tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as fait te prépare, hein, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qu'un coffret vibratoire, Barbara? Alors, Comment t'es venue cette idée? D'où vient cette idée et qu'est-ce qu'un coffret? Dis-nous tout. d'où m'est venue cette idée? Eh ben, comme je le disais tout à l'heure, suite à voilà, cet engouement, enfin, c'est pas cet engouement, c'est vraiment cet appel que je ressentais à vraiment travailler avec les arbres, enfin, l'énergie des plantes et l'énergie des cristaux. À un moment donné, je me suis dit comment je vais pouvoir arriver à mettre tout ça concrètement dans, on va dire, dans la matière, quoi. Et bah, ça m'a pris quelques mois quand même pour arriver à mettre toutes ces pièces ensemble. Et voilà, c'est très rigolo. Hein, je vais vous raconter la petite anecdote parce que je les ai encore d'ailleurs. J'avais vraiment découpé sur des petits cartons, vous savez, les petites fiches en carton de toutes les couleurs, les bleus, les oranges qu'on achète là pour parfois même pour les enfants. Ben, j'avais découpé ces petites fiches en carton et sur chacune des fiches, j'avais mis ce dans quoi je m'étais formée et tout ce qui me plaisait. Donc là-dedans, il y avait PNL, l'hypnose, les arbres, l'aroma, les fleurs de bac, les pierres, tout. Et alors, j'avais disposé vraiment tous ces petits papiers là sur mon bureau et ils sont restés là pendant un certain temps. Et puis, de temps en temps, j'en retirais un. Je me disais non, celui-là, non. Et puis, progressivement, bah, il a commencé à y en avoir un petit peu moins, on va dire, pour que je puisse voir un peu plus clair. Et puis là, je me suis dit, OK, là maintenant, je peux peut-être essayer de proposer ceci et de mettre en place, enfin, de le proposer comme ça, de développer ça et d'ajouter, voilà. Et c'est comme ça en fait que les coffrets vibratoires sont nés, si on peut dire. Au départ, ben, Donc, j'avais une c'est idée. vrai. Pardon, c'est vraiment une création personnelle. Du coup, personne fait des coffrets vibratoires comme toi. Ah, non, non, pas que je sache en tout cas. Donc moi, j'ai Mais vraiment, mais c'est important de le signaler, c'est une création personnelle. C'est signé oui, Barbara, Barbara Dabetch. voilà. C'est bien, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'allais citer une marque de Barbara cosmétique à la noix. Non, non, mais toi, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment une résonance personnelle, un projet personnel, une création personnelle. Et on a tendance à favoriser l'artisanat, qu'il soit français ou belge. Il y a un côté artisanat. Chez toi, c'est une vraie création personnelle. C'est chouette. Il faut le Oui, souligner, je trouve, moi. oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, alors c'est quoi un coffret vibratoire? Eh bien, les coffrets vibratoires, ce sont des outils, en fait, des outils pour vous accompagner sur votre chemin, sur votre voilà, dans votre développement personnel, dans votre développement spirituel aussi. Donc le but de tous ces coffrets, c'est vraiment de vous amener à vous reconnecter à vous-même, parce que derrière cette reconnexion à soi, il y a le fait de pouvoir accéder à finalement à cette joie, à cette puissance, à ce pouvoir créateur qu'on a en nous et vraiment à manifester la vie qu'on est venu vivre ici, quoi, parce qu'on n'est quand même pas venu pour galérer et pour vivre des trucs qui sont pas sympas. Et je pense que ça, c'est vraiment c'est l'objectif qu'il y a derrière tous ces coffrets, c'est cette reconnexion à soi et c'est de récupérer votre pouvoir créateur. Et comment ben, je vous propose ça? Ben, chaque coffret, c'est un rituel. Donc, c'est un rituel de 21 jours que je vous propose sur une thématique bien précise. Donc, pour l'instant, j'ai 10 coffrets qui sont développés et qui travaillent chacune sur une thématique bien particulière. Par exemple, le premier coffret de la série, il va nous amener à nous repositionner à notre juste place entre terre et ciel, donc à travailler notre ancrage et à travailler notre connexion à la source. Donc ça, par exemple, c'est la thématique qu'on va travailler dans le premier coffret à travers un rituel de 21 jours. Et ce rituel, c'est quoi? Ce sont essentiellement, il y a des petits exercices que je vous propose de faire, mais il y a surtout des voyages intérieurs. Donc c'est des méditations guidées que j'ai créées pour vous et voilà, que je vous ai enregistrées sous forme de podcasts qui sont accessibles. Je vous montrerai un coffret juste après comme ça, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Et donc, c'est vraiment des voyages intérieurs qui vont vous accompagner à travers les différentes étapes du rituel. Mais
vous êtes aussi, bien sûr, accompagné par les énergies végétales et minérales. À savoir que dans chaque coffret, vous avez une huile que j'appelle l'huile alchimique, hein, puisque l'alchimie, c'est ça, hein, c'est la transformation de, on va dire, de tout ce qui nous pèse en or pour qu'on puisse vraiment se révéler et rayonner. Donc, cette huile alchimique, c'est une huile, voilà, une huile végétale dans laquelle j'ai vraiment à rajouter une synergie d'huiles essentielles qui sont spécifiques et qui sont liées à la thématique du coffret. Et avec cette huile, on va travailler surtout de façon énergétique au niveau des chakras. Donc voilà, on applique en fonction du coffret et de la thématique, on appliquera sur l'un ou l'autre chakra. Et ça, tout ça vous est expliqué en fait dans le petit livret d'accompagnement que vous avez avec le coffret. Donc ça, c'est pour l'huile alchimique. Et en fonction des coffrets, vous avez aussi soit une brume aurique, donc ça c'est pour ceux qui connaissent déjà, hein, c'est une brume à nouveau à base d'huile essentielle bien choisie par rapport avec la thématique du coffret, donc pour nettoyer votre aura, décharger votre aura, soit une quintessence olfactive, donc on travaille toujours avec les huiles essentielles ici, toujours un mélange d'huiles essentielles, différent à chaque fois, hein, entre l'huile alchimique et la quintessence, et entre la brume aurique, c'est à chaque fois des huiles différentes. Et là, on va travailler avec l'olfaction, parce que je ne sais pas si vous connaissez, enfin si vous savez ça, mais l'olfaction, c'est le seul de nos 5 sens qui va court-circuiter notre mental et va relier directement au niveau, enfin, il va agir directement au niveau du cerveau limbique où est le siège de nos émotions. Et donc, il n'y a aucun filtre, en fait, quand on travaille avec l'olfaction. Il n'y a pas de filtre par le mental. Donc, c'est ça que c'est très puissant. Parfois, quand on sent une odeur, tout de suite, ça peut nous rappeler un souvenir, ça peut déclencher une émotion chez nous. Ben voilà, c'est vraiment un travail très, très puissant avec les huiles essentielles. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme énergie végétale qui vont vous accompagner dans le rituel? Ben, il y a aussi dans chaque coffret un petit bâton de plante, hein, pour fumiger essentiellement l'endroit où vous allez faire votre rituel. Parce que moi, ben, je vous conseille quand même de faire ça dans un petit espace sacré, un petit espace que vous vous réservez pour vous. Et de bien le purifier, de bien en prendre soin. Et puis, ben, tant qu'à faire, vous purifiez aussi avant de faire le rituel. Hein, ça coûte rien et voilà. Et vous avez également dans le coffret un petit mélange de plantes à brûler. Donc à nouveau, ce sont différentes plantes, mélange de plantes et de résine. Cette fois-ci à faire brûler sur des petits charbons. Hein, vous connaissez certainement ça dans un petit récipient. Et ça, vous pouvez l'utiliser à nouveau pour vous accompagner pendant les voyages intérieurs du rituel, mais même aussi par après, si vous faites de la méditation ou simplement dans votre canapé le soir, si vous voulez vous détendre, vous faites une petite pincée, c'est toujours, ça sent super bon, donc voilà. Donc ça, c'est pour les énergies végétales qui sont présentes dans le coffret, et il y a bien sûr les énergies minérales. Donc dans chaque coffret, vous recevez 3 cristaux dont les énergies ont aussi été, enfin j'ai choisi ces cristaux en fonction de leur énergie pour qu'elles puissent vous accompagner à nouveau à travers les différentes étapes et par rapport à la thématique du coffret. Donc voilà, ça c'est le coffret vibratoire. Et avant de vous présenter, peut-être un dernier mot sur pourquoi c'est un rituel et pourquoi 21 jours, ça vous le savez peut-être parce que 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour que notre inconscient puisse, on va dire, commencer à avoir de nouvelles habitudes, hein, et que les nouveaux schémas puissent se mettre en place. Généralement, ça prend 21 jours. Et pourquoi le rituel? Parce que je trouve que le rituel, c'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est un moment qu'on prend pour soi, vraiment en dehors toute l'agitation qui peut y avoir dans notre quotidien. C'est se poser pendant ici, les rituels que je vous propose durent entre 15 et 25 minutes. Ça dépend si vous voulez faire des petits exercices en plus, ça durera un petit peu plus, mais voilà, c'est pas énorme. Et finalement, pour ceux qui ont vraiment envie de le faire, ça passe extrêmement vite. Et c'est ce moment privilégié qu'on prend pour soi, dans ce petit espace, on va dire, sacré, hein, où on décide de faire son rituel, qui va
déclencher toutes ces transformations intérieures, parce que on est dans l'instant présent, on est vraiment présent à tout ce qu'on est en train de vivre, de faire, et pour moi c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc voilà, je vais peut-être vous le présenter et puis après on verra si vous avez des questions ou Il y a pas trop de questions, il y a énormément de réactions, de commentaires, donc je les affiche petit à petit pour que les gens voient. C'est très bien accueilli, visiblement, il y a une belle résonance. Et je vais rebondir un petit peu sur ce que Florence a affiché, ce qu'elle disait, je l'ai déjà affiché, mais je vais le remettre. Je suis persuadée que Barbara a été guidée par ses guides pour cette magnifique création. Alors que l'on ait conscience ou pas, Barbara, je suis d'accord avec toi, Florence, il est évident qu'il y a une connexion derrière. Parce que moi, ce que je perçois dans ce que Barbara crée, euh, c'est l'intention que toi, tu mets dedans. Tu n'en as pas parlé de ça, mais je suis intimement persuadé, parce que moi, c'est ce que je capte, que tu as mis une intention bien particulière dans chaque coffret. Et pour moi, toi, c'est un peu comme le papier cadeau qui va envelopper le coffret. Ton intention vient envelopper les coffrets, vient envelopper tes créations. Et je suis intimement persuadé que donc, quand tu crées un coffret, pardon, tu mets une intention bien particulière pour chaque coffret. Et ça, il y a forcément de la médiumnité derrière. J'en suis persuadé. Oui, je pense, je pense effectivement que c'est le cas, parce qu'en fait, quand je commence un coffret, ben, j'ai la thématique. Par exemple, c'est la thématique du masculin sacré ou du féminin sacré, par exemple. Mais je sais pas plus ce qui va être dans le coffret avant, quoi. Donc c'est ça que c'était un petit peu compliqué au début, parce que quand j'ai fait mon site internet, voilà, il fallait que je présente mes 10 coffrets, mais ils n'étaient pas tous créés encore. Donc il fallait que je me projette dans qu'est-ce que j'allais mettre dans ce coffret. Et c'est au moment où je le fais, et parce que les voyages intérieurs, je sais pas non plus à quoi ils vont ressembler. Et puis il y a des jours où ça vient pas, donc voilà. Et il y a des jours où je peux tous les sortir en une journée. Mais c'est ça. c'est ça, il se crée au fur et à mesure que voilà, que j'y C'est là où il n'y a travaille. pas de c'est là où il n'y a pas de mental. Tu sais, des fois, quand on veut quelque chose, ça vient pas, et quand on ne demande plus rien, c'est là où ça vient. Et l'inspiration, qu'elle soit de l'artiste, de la créatrice ou de la médium, ça vient, quoi. Et c'est là où, quand il y a une absence totale de mental, c'est chouette. Mais les amis, si vous avez des questions à poser à Barbara sur les coffrets, sur ce qu'elle propose, n'hésitez pas, parce que j'ai aucune question qui est apparue. Il n'y a que des commentaires qui sont hyper positifs. Tout le monde a l'air d'apprécier ce que tu proposes. Si on a Lisa Bleu, voilà, combien de coffrets il existe? Tu en as 10, c'est ça, je crois. Alors j'en ai 10, oui. Dans la première, pour l'instant, c'est la première série. Il y en a d'autres qui vont arriver. Enfin, j'ai beaucoup d'idées pour les autres coffrets. Mais ici, il y en a 10. Et en fait, il y a vraiment un fil rouge à travers les différents coffrets. C'est-à-dire que on va vraiment travailler à cette transformation intérieure étape par étape. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, je me suis rendu compte dans mon propre cheminement personnel. C'est que voilà, il faut y aller progressivement. Il faut que les choses soient bien intégrées avant de commencer à pouvoir aller plus loin. Ben, c'est comme l'oignon, hein. Vous connaissez cette image de l'oignon qu'on épluche et on enlève couche après couche. Et donc, c'est super important d'y aller progressivement et de suivre une certaine logique. En tout cas, moi, enfin, logique entre guillemets, parce que voilà, ça c'est plus le mental, mais un fil rouge, on va dire. Donc, quand j'ai créé ces coffrets, c'était vraiment dans le but qu'ils se suivent en fait, que les rituels soient pratiqués les uns après les autres, parce que à chaque fois, on vient se baser sur ce qu'on a travaillé dans le coffret précédent. Alors, soit on l'approfondit, ou soit simplement, voilà, on a libéré certaines choses et maintenant on est prêt à travailler autre chose. Donc, c'est dans cet objectif-là que je les ai créés. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que donc en fait les coffrets ici, le premier il est vendu séparément, parce que ça permet, je trouve, aux gens de pouvoir tester, voir si le rituel et ce que je propose leur convient. Mais tous les autres, c'est une formule d'abonnement en fait, où on reçoit un coffret par mois pendant 10 mois. Et là, j'ai aussi, je propose donc pour les personnes qui prennent l'abonnement sur les 10 mois, tous les mois une séance de coaching de groupe sur Zoom.
Donc, de 45 minutes à 1 heure. Maintenant, bon, je dis 1 fois par mois. Maintenant, ça dépend de la demande. Hein. Si j'ai beaucoup de demandes, ben, ça peut être 2 fois par mois. Mais je trouve que c'est important aussi parce que je vous laisse pas. Moi, ce que j'aime dans ces coffrets, c'est que quelque part, vous avez en main, je vous donne des clés, vous les avez en main, vous en faites ce que vous voulez et chacun va avoir un résultat différent en fonction de là où il en est en travaillant avec le coffret. Donc, moi, je vous donne les clés. Vous en faites ce que vous voulez. Vous travaillez en toute autonomie, à votre rythme, de votre côté. Hein, si vous avez envie de refaire le rituel une deuxième fois, et si vous avez envie de laisser passer 3 mois entre le premier coffret et le deuxième coffret, ça, c'est vraiment à vous de gérer en fonction de comment ça se passe chez vous. Mais je ne vous laisse pas non plus tomber à côté de ça, parce que ben, je suis là à travers ces séances de coaching pour répondre à vos questions, ou simplement si vous avez envie de déposer quelque chose, que vous ne comprenez pas ce qui se passe, ou que vous avez des questions sur un des produits qu'il y a dans le coffret, voilà, je suis là aussi, quoi. Donc, je n'avais pas non plus envie de dire, voilà, oh, coffret, travaillez, et puis c'est bon, quoi. Démerdez-vous, démerdez-vous. Voilà. Barbara vous apporte un soutien, c'est cool. Voilà. Ça y est, les questions commencent. Donc, du coup, avant de présenter le coffret, on va passer à 2 questions qui, je trouve, sont très intéressantes. Il y a Nerika qui dit « Noël approche, très belle idée cadeau ». La question que j'ai envie de te poser, Barbara, c'est que je pense que la plupart des gens vont s'offrir ce coffret. Est-ce que tu penses que l'on peut offrir un coffret à quelqu'un? Est-ce qu'on peut avoir cette intention de l'offrir pour quelqu'un? C'est possible, Oui, tout à fait. Je pense qu'à partir du moment où la personne à qui on l'offre, généralement, on la connaît déjà, donc on sait bien si elle est déjà un peu ouverte. Les coffrets s'adressent quand même à des personnes qui sont ouvertes, on va dire, à évoluer sur leur chemin et voilà, qui sont déjà un peu familiers avec le développement personnel et la spiritualité, parce que sinon, ça ne va pas leur parler. Donc, mais je veux dire, à partir du moment où on offre un coffret à quelqu'un, ben, c'est que quelque part, on sait qu'il est susceptible d'être réceptif. Et puis à nouveau, comme je le disais, maintenant, chacun aura un résultat aussi différent en fonction de différent. là où il en est à ce moment-là. Mais oui, bien sûr, c'est une très bonne idée, tout à fait. Donc, un cadeau à se faire ou un cadeau à offrir? Super Poulette, ma copine, ma mascotte qui a toujours des super questions. Y a-t-il un coffret pour ados ou pour enfants? Ah, Est-ce que ça fonctionne alors, pour les ados? Alors, j'ai pas de coffret particulièrement pour les ados ou les enfants. C'est vrai que moi, je les ai créés dans l'objectif plus des adultes. Mais ceci dit, je vais prendre l'exemple de mon fils aîné qui a 19 ans. Là, il vient d'avoir 19 ans. Qui lui est très ouvert à tout ce qui est la spiritualité. Il commence, il se rend compte qu'il a quelque chose en lui. Je discute beaucoup avec lui de tout ce qui est création de notre réalité, les valeurs, la loi d'attraction, etc. Et il est réceptif à ça. Donc, je pense qu'il y a certains ados qui sont... les enfants, je pense que ça... Plus petits, pour l'instant, c'est pas approprié parce que je pense pas qu'ils aient suffisamment. Il faudrait alors prendre une autre approche plus par le jeu, quelque chose de beaucoup plus ludique pour les attirer. Parce qu'ici, je pense que ça, à mon avis, ça va trop chiant, si on peut dire, pour eux, où ils vont peut-être pas... 21 jours, 21 jours pour un ado, c'est peut-être beaucoup. Mais par contre, Voilà. peut-être que c'est peut-être quelque chose à créer Mais, différemment. mais oui, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé. Et voilà, il y a des ados qui sont plus ouverts, qui sont déjà même très ouverts à des choses, voilà, à la spiritualité, et chez qui ça pourrait effectivement, ça pourrait fonctionner, oui, tout à fait. On a Marie B qui, je pense, prend le live en cours de route. Est-ce livré seulement en France ou aussi à l'étranger? Alors, au cas, Marie, vous l'auriez pas entendu, Barbara a un petit accent. Elle vient de Belgique. Elle est en Belgique. Barbara est une amie belge, une consoeur belge, une voisine belge. Et Barbara, tu livres à l'international, Barbara. Je crois. Hein. Tu livres Alors, partout dans voilà, le monde. voilà, pour l'instant, avec les transporteurs que j'ai choisis, je livre dans quelques pays en international. Donc, oui, il y a la Belgique, évidemment, il y a la France, il y a l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, l'Autriche, l'Espagne et le Portugal, je pense. Et pour tout ce qui est en dehors de ces zones-là, c'est possible, il faut juste que moi je me renseigne par rapport aux frais d'expédition et puis il faut savoir que pour certains pays il y a des droits de douane qui sont à la charge aussi de la personne qui achète quoi. Donc ça moi c'est quelque chose que je sais pas prendre en charge, mais la livraison est possible sur mon site. Pour l'instant, c'est certains pays, mais il est bien spécifié que si vous résidez en dehors de ces pays-là, ben, vous me contactez et on peut toujours trouver, bien sûr, un arrangement, il n'y a pas de souci. Surtout que le Québec nous a rejoints. Donc peut-être qu'il faudrait Oui, que tu trouves un transporteur pour le Québec, parce qu'il y a une grande communauté au Québec qui me suit. J'ai vu oui, passer un commentaire tout à l'heure du Québec. mais j'ai effectivement aussi pas mal de contacts avec des amis québécois. Donc, en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que si j'ai vraiment une forte demande au niveau du Québec, là, je me mettrais peut-être même autre chose en place pour éviter des frais de livraison, parce que ça, je me suis déjà renseignée et c'est quand même assez onéreux. Mais là, je peux alors mettre en place, je sais pas moi, trouver quelqu'un qui fait un peu le point de dépôt, si on peut dire, et j'envoie tout en une fois et c'est cette personne-là qui va. C'est quelque chose que je peux mettre en place si effectivement j'ai une demande importante de ce côté-là, quoi. Ouais. Tout est possible, tout est envisageable. Si vous avez des Oui. questions particulières, n'hésitez pas à contacter Barbara. Je vous rappelle que vous avez tous les liens utiles pour la contacter dans le descriptif de la vidéo. Tata Sandrine, ok, tu n'aurais pas vu le commentaire de Cindy. Je te l'affiche. Je connais Cindy et Sandrine, j'en profite. Tata Sandrine, je crois qu'il y a une demande de Cindy. Je vois qu'elle ne te lâche pas, Cindy. Super. Pop, pop, pop. Je vois qu'il y a beaucoup de garçons sur le chat. Messieurs, je vous rappelle que je fais un stage le 3e week-end d'octobre pour vous, les hommes, pour le développement personnel, pour l'équilibre des polarités masculines, féminines, comment être heureux dans sa vie, comment être heureux en couple, comment être heureux seul, comment se libérer de l'autorité, de l'autoritarisme, des blessures, de la souffrance du passé. N'hésitez pas à me contacter, il me reste 3-4 places, c'est en train de partir très vite. Les hommes se réveillent maintenant, donc c'est chouette. Donc n'hésitez pas, là aussi vous allez sur mon site, vous regardez toutes les infos, il doit me rester 3 ou 4 places. Il y avait Roland, j'ai vu ton commentaire, on citera les 10 coffrets peut-être après. Les thématiques, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question écoute, je pense que tu peux nous en montrer. Je pense que c'est pas mal. Alors, je vais Ce peut-être sera déjà plus parlant. la caméra là pour que. Voilà. Donc Parfait, voilà, ouais. ça ressemble à ceci, les coffrets vibratoires. Donc ici, j'ai pris le premier de la série, hein, donc, qui s'appelle Vibration première. Oui, il y aura peut-être un petit peu de reflet, mais voilà. Non, on le voit bien, ça va. Voilà. Donc, vous avez dans chaque coffret d'abord un petit mot personnel hein, pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le coffret, qu'est-ce qu'on va travailler, quel est l'objectif du coffret. Alors vous avez, oui ça j'ai oublié d'en parler, par contre dans chacun des coffrets il y a à chaque fois aussi, voilà c'est une espèce de petite carte, moi j'appelle ça un peu une petite carte mandala, une petite carte oracle. C'est joli, ouais. Sur laquelle je vous ai mis certaines phrases, certains mots-clés aussi pour vous relier à l'énergie du coffret. Et derrière, j'ai créé pour vous un petit texte en rapport avec la thématique du coffret, vraiment pour vous mettre dans l'énergie et pour rester bien ancré avec l'énergie du coffret. Donc ça, vous pouvez, c'est expliqué dans le petit livret aussi, vous pouvez l'utiliser avant de commencer vraiment une étape du rituel, ou vous pouvez simplement aussi la mettre sur votre petit espace sacré, la bien en vue, pour vous y reconnecter à chaque fois que vous passez devant. Voilà, c'est vraiment l'objectif de cette petite carte. Alors, vous avez là je vais déposer le coffret, vous avez le petit livret d'accompagnement. Alors, le livret d'accompagnement, en fait, voilà. Il vous explique les différentes étapes de votre rituel.
voilà, les étapes, on commence la purification, et puis, ben oui, en fonction de la thématique du coffret, à chaque fois, les étapes seront différentes. Et puis, vous avez des petits codes QR ici, qui, vous avez juste simplement à les scanner, et ça va vous ramener vers les podcasts, donc ces voyages intérieurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont là pour vous accompagner et vous guider à travers le rituel. Donc voilà, je vous explique, ça c'est encore une étape du rituel, puis je vous parle un petit peu des cristaux que vous avez dans le coffret, je vous parle de l'huile alchimique et voilà comment vous allez l'utiliser, quelles sont les huiles essentielles qu'il y a dedans. Ici dans le premier coffret, ben, c'est une brume aurique qu'on a, donc je vous parle aussi de la brume. Et puis dans certains, en fonction de la thématique à nouveau, bon, je vous parle un petit peu du mélange de plantes aussi, et en fonction de la thématique du coffret, parfois il y a des exercices supplémentaires, et parfois aussi, donc sous le même format que la carte ici, vous avez des petites, voilà, des petites planches d'exercices. C'est quelque chose de très simple, hein, mais c'est juste pour vraiment vous, ceux qui veulent aller plus loin et approfondir. Bon, ici dans ce coffret-ci, j'en ai pas à vous montrer. Mais donc voilà, ça c'est vraiment le petit, le petit livret d'accompagnement qui va vous résumer les différentes étapes et vous accompagner à travers votre rituel. Et vous avez aussi accès quand vous, ça j'en ai pas parlé non plus, mais quand vous prenez l'abonnement des 10 coffrets, vous avez aussi à accéder à un espace réservé aux abonnés des coffrets sur le site internet de Vibration Naturelle. Donc Vibration Naturelle, c'est mon univers en fait, ça c'est le nom de mon site internet. Et dans cet espace privilégié, vous allez retrouver des ressources supplémentaires, donc vous allez en apprendre encore plus sur les énergies des huiles essentielles, donc et des plantes qui sont présentes dans vos coffrets, les énergies des cristaux, comment en prendre soin. Donc voilà, vous avez encore des petites ressources qui sont accessibles. Alors, si je reviens au coffret, ben vous avez ici la petite huile alchimique, donc avec laquelle on va travailler d'un point de vue énergétique sur les chakras. Vous avez ici, dans celui-ci, c'est la brume aurique, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez le bâton, à chaque fois c'est indifférent, hein, le bâton de plante donc à utiliser pour vous purifier votre petit espace sacré. Vous avez ici un mélange de plantes à brûler, donc qui est différent aussi en fonction du coffret. Donc vous voyez, c'était une petite pincée à mettre sur un charbon. Vous aurez aussi 3 petits charbons dans votre coffret, comme ça vous savez déjà démarrer. Et puis ici, voilà, le petit pochon avec les 3 cristaux qui vont être utilisés dans le rituel et qui vont vous accompagner dans le rituel. Donc voilà, ça c'est pour le premier coffret ici, donc vibration première. Et puis vous verrez aussi, parce que ça c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place quand je vous disais que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais vraiment mettre dans le coffret avant de commencer à le créer. Eh bien en fait, dans les coffrets qui suivent, donc dans les 9 autres coffrets, attendez, je réajuste un peu la caméra. Voilà. Donc, dans les 9 autres coffrets qui suivent, vous avez en plus un petit symbole énergétique voilà, que vous pouvez mettre aussi avec votre carte mandala dans votre petit espace sacré pour vous relier vraiment à l'énergie du coffret et que vous pouvez aussi tenir en main quand vous faites votre rituel. En fait, moi, je vous donne des suggestions à chaque fois dans les... bon, évidemment, les voyages intérieurs, ils sont créés comme ça, mais c'est à vous aussi, si vous sentez que vous devez insister sur certaines étapes, fiez-vous aussi à votre intuition, quoi. Je ne veux pas vous donner un mode d'emploi à suivre à la lettre, comme les notices de montage Ikea. C'est vraiment vous qui allez faire qui allez aussi créer votre rituel. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi d'important. Voilà, David. Donc, pardon. Du coup, donc, tu viens de nous montrer le coffret vibration première. Oui. Et ensuite, il existe 9 autres coffrets. Oui.
Donc, au choix, donc, les gens peuvent prendre le premier qui s'appelle Vibration Première, et Oui. après, ils ont le packaging de 9. C'est soit un, et après, c'est obligatoire les 9 qui suivent. Ils Oui, peuvent pas en parce qu'en prendre deux ou fait, trois. C'est la voilà, globalité. oui, tout à fait. Parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a un fil rouge. Donc, pour moi, ça fait pas sens de vous proposer un coffret, que vous en achetiez un, et puis que du premier, vous passez au troisième parce que, je sais pas, il vous inspire plus. Parce que à chaque fois, on travaille sur des couches différentes, et du coup, ben, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas logique, mais vous pouvez pas commencer à travailler sur quelque chose si vous n'avez pas libéré ce qu'il y a au-dessus, quoi. Ça va pas fonctionner. Après, vous allez être frustré, vous allez dire oui, mais ça fonctionne pas, ou il y a quelque chose qui coince. Donc c'est pour ça en fait qui sont présentés et que je les ai créés en fait comme ça. Ouais, c'est un peu comme une pyramide. On part du premier au dixième, on va dire. Ouais. Parce que j'ai vu sur ton site, donc c'est une formule d'abonnement, c'est on Oui. achète un ou après 10 ou 9 en Oui. tout cas. Est-ce qu'il est possible de les acheter un par un? Parce que si les personnes n'ont pas les moyens financiers d'acheter les 10, est-ce qu'ils peuvent les acheter les uns après les autres? Est-ce que tu fais cette formule-là? Tu veux dire, ben disons que oui, à partir du moment où la personne s'engage, on va dire, à faire le travail à travers les 10 coffrets, il y a toujours moyen aussi d'échelonner les paiements, quoi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ok, ça marche. Ça, Et c'est puis les je vais questions, je faire, pense que les personnes vont se demander. oui, et je vais faire aussi, des offres promotionnelles ici parce que ben voilà, je fais une porte ouverte ce week-end pour les personnes qui sont en Belgique et qui sont à Nivelles. Venez me voir sur mon site, vous avez l'adresse et toutes les infos. Je fais une porte ouverte ce samedi et ce dimanche. Donc vous aurez l'occasion de voir les coffrets, de les sentir, de les toucher. Et puis il y a plein d'autres choses aussi dans mon univers. J'ai pas que les coffrets, mais voilà, ça c'est vraiment le truc que j'ai vraiment créé le plus avec mes tripes, on va dire. Mais donc voilà, je vais déjà faire ici des petites, enfin des conditions pour mes portes ouvertes, mais je vais en faire après aussi parce que je sais que les fêtes de fin d'année arrivent, et donc voilà, je vais aussi faire des conditions sur les coffrets. Pour ceux qui demandent le tarif, on vous le donnera pas parce que comme ça vous serez attentif à tout ce qui est dit. Si vous connaissez les tarifs de Barbara, vous allez sur son site à la fin de l'émission, vous quittez le live et vous allez voir les tarifs. Mais je pense que c'est peut-être pas le plus important. Je vous invite à découvrir qui est Barbara, ce qu'elle présente. Et les questions qui sont importantes seront plus importantes quand le live sera terminé, ce que je vous propose de faire. Surtout que si Barbara fait des offres promotionnelles, profitez-en, les amis belges, d'aller ce week-end chez Barbara, de découvrir Barbara et les coffrets vibratoires. Est-ce que tu peux nous donner les noms des 9 autres coffrets, Barbara, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, on a commencé avec le coffret Vibration Première. Ensuite, on a la Sagesse de la Terre. Donc, il y a en fait les 4 coffrets suivants sont à chaque fois reliés à l'énergie d'un des 4 éléments. On va travailler avec l'élément terre d'abord, donc qui s'appelle Sagesse de la Terre, où là on va essentiellement approfondir encore notre connexion à la Terre, travailler sur notre rapport avec la matière et sur l'acceptation de notre incarnation. Ça, c'est en gros ce qu'on va voir dans ce coffret-là. Ensuite, on a le coffret Esprit du Feu. Donc, ben voilà, là, on travaille avec l'énergie de l'élément feu. Essentiellement, là, on va aller transmuter toutes des vieilles énergies obsolètes pour faire de la place et accueillir le renouveau. Le coffret suivant s'appelle Murmure de l'eau. Donc là, avec l'élément eau, on va travailler sur nos émotions, apprendre à mieux comprendre ce qu'est notre émotion, parce que c'est des trésors, nos émotions, et bien souvent, on s'en rend pas compte. Donc là, on va vraiment apprendre à mieux les comprendre et à comprendre le message qu'elles ont à nous apporter. Ensuite, on a Souffle sacré. Donc ça, c'est le dernier élément, l'élément air, où on va apprendre de plus en plus à se mettre à l'écoute de notre âme, de notre intuition, comment faire la différence entre ce qu'on reçoit de notre mental et ce qu'on reçoit de notre intuition. Donc voilà, ça vraiment le but, c'est de commencer à se relier de plus en plus à notre sagesse, à notre être intérieur en fait, qui est bien sûr
Une étape très importante pour être reconnecté à soi. Ensuite, on a 2 coffrets où on va travailler sur les polarités masculin-féminin. Donc, on a féminin sacré et masculin sacré. Donc, voilà, hein, on va travailler sur les énergies yin, les énergies yang, comment voilà, bien les comprendre et comment arriver à avoir un équilibre entre ces 2 énergies, pourquoi c'est important. Ensuite, on a un coffret attraction. Donc là, on va aller vraiment plus en profondeur encore dans les lois de la manifestation, la loi d'attraction, et on va aller travailler un peu, voir un peu ce qui nous empêche encore de manifester après tout ce qu'on a travaillé, quels sont les blocages qui pourraient encore nous empêcher de manifester ce qu'on désire. Puis le 9e coffret s'appelle Rituel du chaman. Donc là, on continue à approfondir notre transformation intérieure avec des clés de connaissances qui viennent des traditions chamaniques, celtiques et amérindiennes. Donc là, on va faire des voyages intérieurs au tambour, on va travailler avec nos animaux de pouvoir. Enfin voilà, c'est un très chouette coffret aussi. Et le dernier s'appelle Archétype de la nature. Et à nouveau, c'est une étape d'approfondissement où on va utiliser les énergies des archétypes. Mais ici, ce sont vraiment des archétypes de la nature, des éléments naturels. Hein. Bon, les archétypes, pour vous citer des exemples, si vous ne savez pas ce que c'est par exemple l'archétype du guerrier, l'archétype du magicien. Ce sont en fait des énergies, hein, comme des espèces de gros égrégores auxquels on peut aller se connecter pour vraiment aller puiser de l'énergie et nous amener à dépasser certaines choses ou à comprendre certaines choses. Donc ça, c'est le principe des archétypes, mais ici, on va travailler avec des archétypes essentiellement basés sur la nature. Donc voilà, pour les 10 coffrets. Alors effectivement, maintenant qu'on a le nom des 10 coffrets, on voit bien qu'il y a une suite, qui a une tonalité différente dans chaque coffret. On voit bien les énergies minérales, végétales et divines, parce que dans ce que tu dis, il y a vraiment du divin. Dans ce qui peut ressortir, en tout cas pour moi. Et on voit bien qu'il y a une suite. Je ne me vois pas commencer par l'archétype ou par le masculin ou le féminin sacré avant d'avoir travaillé sur les émotions, sur les 4 éléments et autres. Donc effectivement, il y a une notion de suite. Je trouve ça intéressant, effectivement, maintenant que tu les as énumérés, on comprend mieux le sens de cette continuité, en tout cas. Il y a Fanny qui n'a pas du tout écouté, qui te rattrape en cours de route, qui marque seule avec son coffret comment savoir qu'on avance sur le chemin de l'éveil. Barbara a dit tout à l'heure que lorsque vous achetiez un coffret, vous avez le droit à une séance de coaching en groupe où elle ne vous laisse pas seule, justement. Ça a été expliqué ça tout à l'heure, mademoiselle Fanny. Je pense que vous deviez ne pas être arrivé, mais elle ne vous laisse pas seule. C'est l'avantage de Barbara. Elle ne fait pas que vous vendre un coffret, elle vous accompagne également une séance par coffret ou une séance par mois si vous prenez son abonnement de 10 coffrets. Est-ce que j'ai d'autres questions? Barbara, peut-on choisir intuitivement l'ordre des coffrets? Alors, j'ai rien contre le fait de... certainement pas, de suivre son intuition, mais à nouveau, la façon dont moi je les ai développés, les voyages intérieurs que je vous propose, je les ai créés vraiment dans un ordre bien précis. Et ça, à nouveau, je le fais parce que c'est basé sur mon expérience, c'est les étapes par lesquelles je suis passée et sur aussi voilà ce que j'ai pu constater à travers mon activité de thérapeute, les gens qui venaient me voir. Je me suis rendu compte que il faut suivre une certaine suite, on va dire, d'étapes, parce que sinon, si on commence à les faire un peu dans le désordre, ça va pas, vous n'allez pas avoir le résultat escompté. Vous allez être frustré parce qu'il y aura des blocages qui n'auront pas été libérés avant et sur lesquels vous allez coincer et du coup, vous verrez pas avancer alors. Donc, moi, je dirais pas, en tout cas dans ce que je vous propose ici, l'ordre que je vous propose dans l'abonnement des 10 coffrets, il a vraiment été pensé pour
que ça soit le plus efficace et le plus soft aussi, le plus doux possible aussi pour vous, parce que voilà, il faut pas se leurrer parfois, enfin non, oui parfois, ça dépend à nouveau de là où on en est et de la personne, mais ça peut être inconfortable évidemment, il y a des choses qui peuvent remonter et voilà, ça doit se libérer, mais si on ne les suit pas, ben on risque aussi de se retrouver face à des choses qui se libèrent et puis on ne sait pas trop quoi en faire en fait. Donc voilà. J'espère, Alors, Claire-Viane, que ça répond à ta question. la question de Clairvy est intéressante parce qu'effectivement, intuitivement, on pourrait se dire, ah bah tiens, j'ai besoin de celui-là avant de celui-là. Maintenant, il faut suivre son intuition, comme tu dis si bien, et on va pas aller contre ce que les gens veulent faire. Mais peut-être intéressant aussi de faire confiance au thérapeute et que si Barbara les a créés dans cet ordre-là, c'est qu'il y a vraiment une résonance et un sens. Peut-être que le mental va vouloir aussi farfouiller et mettre le bordel dans l'intuition. Maintenant, tout est possible, j'ai envie de dire, mais moi, j'aurais envie de dire à Clairvy et aux autres, faites confiance au thérapeute que vous consultez ou aux gens que vous allez voir. C'est un peu, on pourrait très bien manger le dessert avant le plat et le plat avant l'entrée, et le café à la place de l'apéro aussi. On pourrait peut-être faire ça comme ça. Il faut voir ce que l'on aime, mais c'est intéressant ce qu'elle nous dit, Clairvy. Florence aussi qui demande si on peut faire les rituels en extérieur. Oui, bien sûr, pour autant que voilà, vous sachiez, vous ayez une connexion internet quand même, parce que avec les podcasts, voilà, vous devez scanner un code QR, donc vous devez juste avoir accès, voilà, pour pouvoir les écouter. Mais oui, bien sûr, oui, oui. C'est peut-être pas forcément plus puissant, mais ça peut être très porteur de se mettre adossé à un arbre ou au bord de l'eau. Toi, quand tu parlais Oui, du coffret de l'eau, là, de bien se mettre sûr, face à bien une sûr. rivière avec l'eau qui coule, l'eau qui nettoie, je pense que ça peut être assez Oui. sympa, quoi. C'est clair que voilà, si vous pouvez aussi pratiquer sagesse de la terre dans une forêt, c'est oui, c'est top Mm. évidemment, parce que là vous allez en plus vous connecter à tous ces éléments qui sont autour de vous, quoi. Donc c'est encore plus puissant. Oui. Et Barbara, je suis pas sûr de comprendre les questions. Peut-on cumuler les coffrets? Je sais pas ce que ça veut dire, Laurence, votre question. Peut-on cumuler les coffrets? Euh, Ah, attends, David, parce que je vois en dessous que Laurence a précisé sa question en fait. Ah oui, attends, j'avais pas vu. Peut-on cumuler les coffrets quand on fait les séances d'hypnose ericksonienne? D'accord, pardon. Oui, je pense qu'il n'y a pas de, enfin, il y a pas de contre-indication je veux dire, de faire ce rituel en même temps que vous faites des séances d'hypnose. C'est pas du tout incompatible. Au contraire, même peut-être que vous allez libérer certaines choses en hypnose qui vont vous permettre d'aller encore plus loin avec le coffret que vous êtes avec lequel vous êtes en train de travailler, ou inversement, vous travaillez quelque chose avec le coffret et hop, ça libère quelque chose et voilà, c'est ça que vous avez plus besoin de travailler après en hypnose. Donc non, pas du tout, parce que les techniques, les techniques que j'utilise dans les voyages intérieurs, ce sont voilà, c'est vous mettre en état de conscience modifié. Donc voilà, il y a de l'hypnose aussi dedans, puisque voilà, je suis aussi hypnothérapeute, donc j'ai un peu mis, comme je disais tout à l'heure, tous les ingrédients dans la sauce là, mais non, non, c'est pas du tout incompatible. Ok, super. J'ai pas vu d'autres questions. Euh, Super poulette qui est partie se coucher. Voilà. Elle prend de réseau, ma super poulette. À bientôt, ma poulette. Elle est partie pondre. Ok, j'ai pas d'autres questions. Tu as envie de rajouter quelque chose, Barbara, dans ce que tu présentes, dans ce que tu proposes, ou je sais pas. Est-ce que Je pense que je pense que j'ai fait le tour par rapport au coffret vibratoire.
Je vous invite peut-être aussi simplement à aller découvrir les autres créations que je propose chez Vibration Naturelle, puisque, comme je vous le disais, c'est un univers qui est lié aux énergies des végétaux et des minéraux. Et donc, pour les personnes qui aiment travailler aussi avec les grilles de cristaux, par exemple, je vous propose aussi des grilles de cristaux où on va travailler en fonction de l'essence de bois dans laquelle la grille est faite, ce sont toutes des grilles en bois. On va travailler avec l'énergie d'un arbre qui est combinée à l'énergie du motif de géométrie sacrée qui est gravé et l'énergie des cristaux. Il faut savoir que toutes ces grilles sont créées par un artisan qui est basé en France d'ailleurs, et donc qui travaille vraiment tous ces bois, si on peut dire, en conscience. Donc voilà, ça c'est une autre création que je vous propose. Et puis je réalise des malas également avec des perles de pierre. Donc voilà, vous pouvez aller voir un peu dans cet univers et ce qui vous appelle. Et ce que je voulais vous dire encore peut-être, oui, c'est que vraiment, j'ai aussi mis un point d'honneur dans le choix des cristaux et dans les plantes, les huiles essentielles qui font partie de l'huile alchimique, la quintessence olfactive, etc., qui sont dans le coffret, vraiment de choisir pour vous les huiles essentielles, les cristaux vraiment qui ont des énergies vraiment les plus élevées que j'ai pu trouver. Donc la qualité vibratoire des huiles essentielles que j'utilise est vraiment top, quoi. Ça, je peux vous le dire parce que je l'ai testé aussi sur moi-même. Et dans les huiles essentielles, il y a beaucoup de différences dans les niveaux d'énergie qu'on peut trouver. Et là, en tout cas, dans ce que je vous propose ici, je peux vous garantir que c'est vraiment des hautes énergies, on va dire ça. J'en suis convaincu. Moi, vu l'effet que ça m'a fait, quand j'ai vu ton site et quand tu m'as parlé des coffrets vibratoires, je suis sûr que c'est de la qualité. Tu as Roland qui passe te voir ce week-end. Eh bien, super. Bienvenue, Roland. C'est mon copain belge, Roland. Il habite à Nivelles, pas loin de chez toi. Et Roland, j'attends que tu passes me saluer, moi, fin octobre, mon copain. Rejoins-nous pour le stage des garçons. Pour tous ceux qui n'auraient pas les moyens de s'offrir un coffret ou qui n'auraient pas envie de s'offrir un coffret avec Barbara, moi je vous invite à aller dans la nature, les amis, parce qu'on parle ce soir du règne minéral et digital, de l'union de ces deux univers que Barbara nous met dans un coffret. Elle y met tout son cœur, tout son amour, sa connexion, et elle vous a fait ça aux petits oignons. Et pour les personnes qui n'auraient pas les moyens ou qui ne pourraient pas ou qui n'auraient pas envie, tout simplement, aller dans la nature, aller au bord de l'eau, aller vous connecter à la nature, aux 4 éléments et à tout ce qui se passe dans un océan, à la mer, dans une campagne, dans une forêt, à la montagne, des énergies qui sont différentes, ça fait un bien fou. Je mets l'accent, moi, de plus en plus sur la nature, sur la biodiversité, sur le respect du vivant, sur toutes ces choses, sur l'écologie, parce que il faut tout ça, il faut respecter le vivant, les animaux et la nature. Mais parce que ça nous fait du bien, quoi. Quand on va en vacances, qu'on aille dans la nature, dès qu'on va au bord de l'eau, dans une montagne, on se sent bien, parce que c'est joli. Mais pourquoi on se sent bien? Autre, parce que c'est joli, c'est parce que ça fait du bien, parce que la nature, nous recharge, elle nous nettoie, elle nous purifie, elle nous permet de nous sentir vivants. Reliez-vous en conscience à tous ces éléments et à ce qu'il y a sous vos pieds, à ce qu'il y a au-dessus de nous, à ce que vous voyez, à ce que vous ressentez. Barbara parlait de l'olfaction, mais c'est ça, les odeurs, l'odeur du pain, l'odeur de l'air iodé, tout ce qui est l'odeur des fleurs, c'est extraordinaire. Quand vous n'allez pas bien, les amis, allez mettre le nez dehors, sortez de chez vous, au lieu d'aller sur YouTube, regardez le petit David ou je sais pas qui, achetez des bouquins, faites des thérapies, faites plein de choses, allez voir un psy si vous le souhaitez, appelez des amis, mais allez dans la nature, vous trouverez encore plus d'amis dans la nature que partout ailleurs. Ça fait un bien fou, allez vous recharger face à l'océan, dans la nature. Attention les arbres, on arrive en automne et en hiver, on ne peut pas toucher les arbres n'importe comment, tous les caducs vont s'endormir, ils vont hiberner. Donnez toujours l'accord à un arbre pour entrer en relation avec lui, pour savoir s'il est en pleine forme, s'il n'est pas en train de mourir, s'il n'est pas malade, s'il est en capacité de vous apporter son énergie, il va vous guider. Donc on rentre en relation par respect avec le règne végétal et on demande l'autorisation, mais aller faire un câlin à un arbre et aller écouter la sagesse des arbres, c'est extraordinaire. Voilà, il y a plein de choses qui sont à disposition et à foison autour de nous.
Et ça fait un bien fou. Et ça demande absolument rien. Ça demande juste de sortir de chez vous. Donc moi, je vous invite vraiment à faire comme Barbara, à relier le monde minéral et végétal, mais par vous-même. Créez vous-même vos concoctions si vous le souhaitez. C'est contacter Barbara, bien sûr, mais allez dehors. Allez dehors. Ça fait un bien fou. La nature est là pour. C'est une magicienne, la nature. C'est extraordinaire. Oui, c'est drôle que tu en parles, David, parce que je suis justement en train de préparer ma newsletter pour le mois d'octobre. Et mon dossier, ça va être la communication avec les arbres, quoi. Donc, il y a vraiment tout un dossier sur comment se relier à un arbre. Donc ça, si ça vous intéresse aussi, c'est des ressources gratuites que je vous mets à disposition. Je mets beaucoup de soin à préparer cette newsletter, donc vous pouvez vous y inscrire sur la page d'accueil de mon site. Et c'est une fois par mois, donc voilà, je ne vais pas vous polluer avec des tas de mails, mais voilà, j'essaye là-dedans en tout cas de vous donner des conseils par rapport aux plantes, aux huiles essentielles, aux cristaux, et comme je vous dis, voilà, au mois d'octobre, ce sera sur l'énergie de la forêt comme guide et thérapeute. Donc je viens de terminer hier cette partie-là, donc voilà, c'est juste parce que David vient d'en parler que je me dis, tiens, voilà, c'est drôle. Il paraît qu'il n'y a pas de hasard. Non, il n'y en a pas. Aurore, je pense que vous ne me connaissez pas, vous êtes trompé d'émission, mais je ne fais pas de médiumnité en direct et je ne répondrai pas à votre question qui n'est pas du tout appropriée aux émissions que je propose. Je suis désolé. Vous devez vous tromper de personne. Je ne fais pas de médiumité en direct, chère demoiselle. Si vous avez des questions à poser à Barbara avant qu'on se quitte, parce que ça fait déjà 1h20 de direct, allez-y, profitez-en, c'est le moment. Corinne, oui, David, la nature nous donne tant d'énergie, mais bien sûr, et puis ça a foison, ça a disposition, il faut y aller, quoi. Vraiment, il faut y aller. C'est vraiment important. Ben, on peut y aller ensemble si vous voulez. Pourquoi ne pas tous y aller ensemble? Ce serait top. Moi, je veux bien. Hein. Je ne sais pas où vous habitez, Laurent, mais on peut faire une promenade par dizaines en forêt. Hein. Par contre, méditation, marche méditative. Mais c'est top. D'ailleurs, je prévois un jour, je ne sais pas quand, ça fait un petit moment que j'ai ça en tête, avec Claude Hélice, d'aller nettoyer la nature, d'aller au bord des plages ou au bord dans une forêt ou dans une campagne, au bord de l'autoroute, pourquoi pas, parce qu'il y a tellement de gens qui jettent leurs déchets par la fenêtre lorsqu'ils sont en voiture, comme si on ne pouvait pas garder une peau d'orange ou un gobelet en plastique dans sa voiture. Je pense un jour aller nettoyer la nature. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous abonnez à mon site, à la newsletter. Hein, je diffuse que par newsletter. Mais pourquoi pas, oui, aller nettoyer la nature. Hein, c'est important. Bon, j'ai pas plus de questions. Cathy qui nous dit, moi c'est la mer qui me soigne, les arbres aussi, mais je suis à côté d'elle. Bah oui, quand on est proche de la mer, on en profite. Hein. Ou des montagnes, ou peu importe. Il faut profiter de la nature qu'il y a. Mais ça passe par un champ, hein, ça passe par les arbres qu'il y a dans votre jardin ou dans un parc. C'est important tout ça. Je vous rappelle, mes amis, si vous n'avez pas vu le début du live, hein, que j'ai fait la connaissance de Jack dimanche sur Instagram. Hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous connaissez déjà Jack. J'ai fait la connaissance de Jack, un petit chien qui est très mal en point, et j'ai décidé de créer un mouvement à nouveau, une semaine pour sauver Jack. Jack a perdu un œil. On ne connaît pas son histoire. C'est un petit chien de 8 ans qui vit à l'île de la Réunion, qui a été accueilli par une association qui s'appelle Alma. Vous avez tous les liens d'Alma, le lien Facebook ou Instagram pour faire un don. 1 euro, les amis, pour sauver Jack. Il a besoin d'une opération. Jack, il a une triple fracture à la jambe droite. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ça fait un moment que Alma essaie de récolter de l'argent pour sauver Jack. 1 euro, 5 euros, donnez ce que vous pouvez faire. Il a déjà perdu un œil, ce petit chien, on ne va pas lui laisser perdre une patte quand même. C'est vraiment quand même malheureux. Moi, j'ai été fortement touché par ce petit chien. Peut-être qu'il sera rapatrié en France, ce Jack. Peut-être. Il est à l'adoption si vous êtes à l'île de la Réunion. Si vous souhaitez soutenir Jack, participer à ses frais d'opération, il y en a pour 1 200 euros. Il manque encore à peu près 500 ou 600 euros pour faire opérer Jack. Donc voilà, jusqu'à dimanche, je vous mobilise, s'il vous plaît, 1 euro, 2 euros, ce que vous pouvez, une petite pièce pour sauver Jack, c'est super important. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, hein, Instagram ou Facebook. Vous donnez directement à Alma. Vous pouvez passer par l'Odélis, mais le plus simple, c'est de faire directement un don à Alma pour sauver le petit Jack. Et il y a plein d'autres animaux à soutenir.
Il y a plein d'autres associations à parrainer aussi, mais bon, je ne peux pas parrainer tout le monde. Comme je disais au début du live, je ne peux pas vous demander de l'argent tous les mois. Vous allez me prendre pour je sais pas quoi, et vous auriez raison. Je fais ce que je peux, et voilà. Mais Jack, moi, il est arrivé ici, et voilà, je sais pas, j'ai profondément été marqué par son histoire. J'espère qu'elle vous touchera aussi et que vous puissiez donner un euro, là, voilà, s'il y a 1000 personnes qui regardent la vidéo, l'opération est payée intégralement, et 1 euro par personne, ça manquera à personne. Et tous les garçons, je vous rappelle que je fais un stage pour vous, pour nous les hommes, développement personnel, là, travail de polarité. C'est pas un stage sur les flammes jumelles, on m'a demandé ça. Ça peut aussi parler aux personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, parce que c'est un travail de polarité pour libérer les blessures, les traumas, l'éducation, la violence, la colère, qu'est-ce qu'un homme de qualité, voilà. Et vous avez toute l'info sur mon site si ça vous intéresse. Je vais aussi faire une offre promotionnelle, là. Vous me contactez si vous avez besoin, voilà. Voili, voilou. Non, il n'y a pas de souci, Aurore, je vous en prie, il n'y a aucun problème. Bon, si j'ai pas d'autres questions, visiblement non. Je te laisse rajouter quelque chose, Aurore. Je ne sais pas si le petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu... Écoute, merci. Voilà, je voulais tous vous remercier, tous et toutes. Voilà, j'ai passé un peu en travers de tous les commentaires. Une petite question, David, les commentaires sont pas accessibles dans le replay en fait. Parce que je vois qu'il y a certaines personnes, notamment une dame qui me disait que pour la Suisse, elle voulait bien être point de dépôt, qu'elle habitait près de la frontière. Donc voilà, je me dis si je perds les coordonnées, après c'est un peu. Donc on sait accéder au chat en fait. Tu as quand tu vas dans le replay, tu as le chat en direct. Tu cliques sur le chat en direct et tu auras tous les commentaires. Tous les commentaires restent actifs. Si c'est possible. Ouais, super. En tout cas, merci à toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui. Merci pour vos commentaires et puis ça m'encourage aussi moi à continuer. Et merci encore à toi, David, vraiment pour cet échange. C'était très beau. Moi, j'ai beaucoup apprécié d'être là. Il y a une très belle énergie ce soir. Donc, voilà, vraiment, merci. C'est avec grand plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'accueillir, Barbara, et à mettre la Belgique à l'honneur. Vous êtes très nombreux à me suivre de Belgique, de Suisse, du Québec, de l'île de la Réunion, des Dom-Tom, du Maroc, de l'Algérie et du Luxembourg. Voilà, je ne vais pas citer tous les pays, mais donc c'était un plaisir pour moi de t'accueillir parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour toi et pour tes coffrets régulatoires. Et aussi pour nos amis belges. Donc, c'est un vrai plaisir voilà, de te mettre toi et ton pays et tes jolies couleurs et tes jolis coffrets à l'honneur. Merci de ta venue, merci de ta présentation, de ta participation et de ta gentillesse et de tout ce que tu as pu apporter ce soir, mademoiselle Barbara. Je vais terminer ce live par une citation. Vous savez que j'aime en écrire et j'aime en lire. Et en lisant un bouquin, j'ai trouvé une citation de John Lennon que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je pense qu'elle parlera à tout le monde. À l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu « heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Je vous souhaite à tous d'être heureux et heureuses le plus longtemps tout au long de votre vie, seul ou accompagné. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live ou je ne sais quoi avec je ne sais qui. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt les amis. À bientôt. Merci David. Au revoir Barbara. Au revoir.